sa catégorie va éventuellement développer assez de compétences pour pouvoir être riche. Parce que comme vous le savez, être riche, ce n'est pas seulement de façon financière, ce n'est pas seulement l'argent, mais il faut aussi la compétence. Comme je l'ai dit au niveau de la consultance, si vous êtes bon, il y a des consultants aujourd'hui en Côte d'Ivoire où je vous parle, qui sont payés à 300 000 francs jour. Je reprends, il y a des consultants aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont payés à 300 000 francs jour. Imaginez, lui, il fait 20 jours. Il y a 6 millions. Et c'est le métier de consultant seulement. Ça existe. Et si vous êtes des consultants juniors, vous pouvez être payé à 150 000 jours. Mais qu'est-ce qui te permet de le faire? C'est les formations, les compétences, de l'expérience, tout ce que tu as pu emmagasiner. Donc, sur ce, je vais m'en arrêter là et prendre des questions si on a. Merci. Merci pour l'enseignement sur comment gérer son argent et aussi investir. J'aimerais savoir si une personne n'a pas suivi peut-être une formation, il n'a pas reçu des certificats d'une formation et que peut-être il suit peut-être des formations en ligne, c'est-à-dire que sur YouTube, il essaie de se performer, mais il n'a pas de certification dans un domaine, peut-être je prends un exemple dans le domaine de l'électricité. Il dit bon, je suis, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur YouTube. Il dit bon, moi je vais sur YouTube, je vais chercher à m'entraîner en électricité. Et il regarde des formations, il essaie de se perfectionner. Maintenant, il n'a pas reçu de certification là-dessus. Mais il voit qu'il est compétent. Est-ce qu'il peut donner une formation dans ce domaine? J'aimerais savoir. Déjà, il dit quelqu'un qui se forme, qui a des compétences, qui s'est formé sur le tas et qui arrive à développer des compétences en électricité. Est-ce qu'il peut former? Déjà, pour donner la crédibilité à ce que tu fais sur YouTube, ça sera important si tu cherches à ajouter à déjà ce que tu fais sur YouTube un certificat. Et là, aujourd'hui, dans l'électricité, tu peux partir au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, et tu vas dire là-bas que tu as des compétences en électricité, mais tu as besoin d'un diplôme pour associer ce diplôme à ces compétences. On appelle le CQP, certificat de qualification professionnelle. On peut te délivrer, c'est gratuit. Donc tu vas au ministère, tu dis, je veux, voici ce que je sais faire, et je veux un diplôme, un certificat pour approuver les compétences. Et avec ça, par exemple, tu obtiens le certificat, tu peux utiliser maintenant après le certificat pour faire des formations, former les gens autour de toi, même au niveau de ton quartier, même au niveau de ta zone, tu peux identifier des jeunes qui aiment le métier et tu décides de les former. Tu vois, tu décides de les former, ça, c'est une source de revenus. Même si tu donnes la formation même à 20 000 francs, tu as 10 personnes, ça peut faire 200 000 francs, c'est une source de revenus. Mais ce qui est utile, c'est d'approuver ces compétences-là. Parce que si demain, quelqu'un te dit, ok, ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qui prouve que tu as peut-être compétence? Parce que quand tu vas commencer aujourd'hui, demain, après-demain, et que ça va commencer par prendre attention, il y a quelqu'un peut-être qui va passer derrière, qui va dire non, celui-là qui est en train de faire, il n'a aucun diplôme, il ne fait rien. On ne sait même pas pourquoi il est en train de nous former. Et ça peut te créer des problèmes après. Donc du coup, pour donner la crédibilité à ce que tu fais, tu vas juste là-bas, tu demandes et on va te délivrer. On peut même, si possible, renforcer les compétences que tu as déjà, on peut renforcer là-bas
et associer à cela un certificat. Soit on peut t'orienter vers un centre qui est spécialisé dans la formation en électricité, tu vas te former gratuitement là-bas avec un certificat. C'est bon? Au niveau des certificats, est-ce qu'au ministère, comme vous l'avez dit, c'est dans tous les domaines qu'ils donnent des certificats, ou soit je peux aller avoir mon certificat ailleurs, comme il y a des entreprises qui forment, il y a aussi sur les réseaux sociaux qui donnent des certificats. Est-ce que ces certificats sont reconnus? Si j'ai ces certificats, est-ce que je peux aller former, ou soit je dois forcément avoir un certificat qui est reconnu? Au ministère, il y a des entreprises, il y a des cabinets qui délivrent des certificats, c'est possible. Mais il faut déjà identifier ton objectif. Il faut identifier ton objectif. Est-ce que tu veux obtenir des certificats pour transformer ça, peut-être pour développer des opportunités dans le domaine de la formation, dans le domaine du consulting? Ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux obtenir des certificats pour travailler dans des grosses entreprises, pour travailler dans une organisation internationale? Est-ce que tu veux des certificats parce que tu veux t'appuyer sur ça pour pouvoir voyager? Parce que, en toute chose, il faut définir l'objectif. Je le fais pourquoi? Même nécessairement une formation, même nécessairement participer à une activité, il faudrait que tu définisses d'abord a priori pourquoi je veux participer à l'activité, pourquoi je veux suivre cette formation. Si c'est par exemple une vision à long terme, parce que tu veux travailler au sein d'une organisation internationale ou autre, je te dirais de t'orienter vers les certifications internationales. Et là, tu peux obtenir des certifications internationales qui sont délivrées par des cabinets, par des organisations. Maintenant, au niveau du ministère de l'enseignement technique, c'est vraiment les secteurs d'activité hyper technique, bâtiment, électricité, plomberie. Il y a aussi parfois la coiffure, tout ce qui est technique. Là-bas, au niveau du ministère, ils ont un centre. Ils ont un centre, l'agence de formation professionnelle, qui, AGFOP, c'est pas ce que vous avez l'habitude d'entendre, qui a cette possibilité-là de nous former. Donc, ils essaient de recruter des cohortes, ils peuvent à travers ces cohortes vous former, vous donner des certificats, mais c'est purement dans le secteur technique. Mais omis le secteur technique, il y a plusieurs entreprises, plusieurs cabinets aujourd'hui qui peuvent te permettre d'avoir ces certificats. Mais attention, il faut d'abord identifier l'objectif. Parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui se forment pour se former. Quand tu veux te former, tu te demandes pourquoi je veux me former. Je veux me former parce que j'ai envie de devenir formateur. Je veux me former parce que j'ai envie de faire du consulting. Ça veut être consultant pour une entreprise. Je veux me former parce que j'ai envie d'augmenter, de développer mon employabilité afin d'avoir peut-être un gros salaire dans une entreprise. Il faut définir son objectif. Et c'est en fonction de l'objectif que tu définis que tu essaies maintenant d'adapter à l'objectif un plan d'action structuré pour l'investissement en toi, c'est-à-dire pour pouvoir faire ce développement de compétences. C'est bon? Merci. Alors, Jean, ma question se situe au niveau du consulting. Est-ce que vous avez des établissements avec lesquels vous pouvez partenaires pour les consultations? Ok. Pour le consulting, vous êtes salarié, c'est ça? Oui. D'accord. Vous avez combien d'années d'expérience? 3 ans. 3 ans, d'accord. Donc, dans ce domaine, déjà, essayez d'identifier pourquoi vous voulez devenir consultant. Parce que si vous voulez faire peut-être du consulting, vous voulez faire du consulting dans le domaine de la formation. Vous avez certainement l'habitude d'entendre des consultants formateurs. Donc, peut-être du consulting dans la formation, soit du consulting de façon générale. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Informatique. Très bien. Donc, on suppose par exemple que déjà c'est un secteur où la demande est hyper forte dans le métier de consulting. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises IT recrutent beaucoup de consultants. Pourquoi? Parce que avoir un informaticien avec un certain nombre d'expériences, c'est hyper difficile parce qu'ils sont très coûteux.
Or, en réalité, les projets IT, ce sont des projets qui sont définis dans une période bien donnée. Donc, l'entreprise peut décider de recruter un consultant et un consultant externe qui viendra exécuter le projet à un instant bien précis. Donc, vous, par exemple, avant de devenir consultant, vous allez d'abord vous poser la question de savoir est-ce que je veux faire du consulting pour me former ou bien je veux faire du consulting pour proposer mon expertise à des entreprises, à des cabinets de formation, soit à des organisations. Et aujourd'hui, il y a des organismes qui le font. Nous, par exemple, on le fait. On forme des consultants internationaux. On fait des coachings pour toutes les personnes qui veulent devenir des consultants. Donc, si éventuellement c'est votre objectif, après je vais mieux vous orienter afin que vous puissiez bénéficier de ces compétences-là pour devenir consultant. Vous avez 3 ans d'expérience. Dans le domaine du consulting, en 3 ans d'expérience, il y a des entreprises qui peuvent vous prendre en même temps comme un consultant senior. Par contre, d'autres diront il faut déjà passer par le junior. Parce que c'est de 0 à 3 ans. Il y a des entreprises qui commencent de 3 ans plus. Il y a certaines entreprises qui disent qu'il faut 5 ans au moins pour être un consultant senior. Maintenant, ce qui est indispensable dans le domaine du consulting, c'est comment vous arrivez au fait à transformer vos compétences que vous avez en informatique là, comment vous arrivez à les transformer en expertise. C'est-à-dire vous devez transformer ces compétences en produits, en services, comme si vous vendez de l'eau. De telle en sorte que dès que vous finissez de transformer ça, vous allez maintenant prendre ce produit-là pour aller vendre le produit. Donc le consultant a besoin de transformer d'abord ses expériences, son expérience, ses expertises, ses compétences en expertise. Il prend ses expertises, il va maintenant vendre ses expertises à des entreprises, à des organisations. Donc tu dois savoir comment on vend son expertise, tu dois savoir comment on transforme ses compétences en expertise, tu dois aussi savoir comment on arrive à rédiger des offres financières. Parce que ce qui fatigue beaucoup les consultants, c'est le prix. Comment tu le vends? Ils ont peur, par exemple, de fixer Donc, il faut apprendre à le faire. Et derrière, il faut apprendre à rédiger un certain nombre de choses, avoir des compétences en projet. Donc, il y a un certain nombre quand même de compétences indispensables pour être un très bon consultant. Donc, à la fin, peut-être, je vais mieux vous orienter pour que vous puissiez suivre certainement ces compétences-là pour devenir consultant. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle joie. Ma question est la suivante. J'ai 100 000 francs de revenus mensuels et je veux passer à un autre stade de mes activités et je prévois acheter un tricycle qui coûte, je pense, environ 1 million. Concrètement, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux viser à ça? Et si oui, concrètement, je fais quoi? Y compris mon loyer, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Parce que moi, je vais acheter un tricycle. Les fils, c'est 100 000 francs de chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, le revenu mensuel, tout ça, ça fait 100 000 francs. D'accord. Est-ce que c'est possible? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, donc c'est possible. Et déjà, ce que vous devez savoir, si vous avez un revenu de 100 000 francs, donc je suppose qu'on va revenir maintenant sur notre budget. Ça, on avait parlé d'un budget simplifié. Le budget simplifié, on va enlever du revenu nos dépenses. Parce que le chiffre d'affaires, on ne peut pas se baser directement sur un chiffre d'affaires pour pouvoir anticiper une dépense supplémentaire. Ce sur quoi on doit peut-être, parce que si vous voulez payer un tricycle, c'est une vision. La question est de savoir, votre vision, est-ce qu'elle est à moyen ou à long terme? En fonction du revenu, je dirais à long terme. Maintenant, du chiffre d'affaires, vous devez enlever tout ce qui est dépenses. Votre loyer, c'est combien?
peut-être vous n'avez pas de loyer, peut-être vous faites ça à la maison, ça dépend. Vous devez enlever les dépenses. Ce qui va rester là, en termes de bénéfices, c'est sur ça que vous allez peut-être mettre l'accent pour pouvoir atteindre l'objectif. Si c'est 1 million, je vais vous dire, ok, peut-être chaque mois, je veux mettre de côté, en termes de bénéfices, dans le bénéfice, je vais mettre de côté 30 000 francs, soit 20 000 francs, je vais mettre de côté 20 000 francs chaque mois, parce que je veux atteindre l'objectif d'achat de principe. Et il faut faire 1 500 000 divisé par 20 000. Ça va donner effectivement le nombre de mois que vous devez peut-être épargner les 20 000 francs pour pouvoir atteindre l'objectif des principes, l'objectif d'achat du principe. Donc, je dirais, si c'est à court terme, je vous dirais de développer dans le plan d'action que vous avez mis en place pour avoir les 100 000, de faire de telle sorte que ça passe de 100 000 à 200 000 francs comme chiffre d'affaires. Si ça passe de 100 000 à 200 000 francs, vous allez augmenter maintenant l'épargne pour que vous puissiez acheter le principe. Parce que si je fais un calcul simple, je gagne 100 000 francs, j'enlève peut-être les dépenses, je dis n'importe quoi, 50 000 francs. Ça va me rester peut-être comme bénéfice 50 000 francs. C'est dans les 50 000 francs qui restent. C'est ça que je dois enlever quelque chose de côté pour pouvoir acheter le principe. Mais si je fais 1 million, vous avez dit 1 500 000, c'est ça. Si je fais 1 500 000 divisé par 20 000, je ne sais pas faire calcul mental, je ne sais pas ce que ça donne, mais peut-être ça va donner un truc de. Ça donne combien? 5. 50. Donc ça veut dire en 50 mois. En 50 mois, ça donne combien d'années? Et ce sont que ça? Ça donne 2 ans, 3 ans. Donc ça veut dire que si je me base sur mon revenu de 100 000 francs et que je veux mettre de côté 20 000 francs, c'est en 2 ans que je vais acheter mon tricycle. Si je ne suis pas pressé d'acheter mon tricycle en 2 ans, tant mieux. Mais si je suis pressé, que je trouve que 2 ans est trop, qu'est-ce que je fais? J'accélère, c'est-à-dire je fais de telle sorte que si par exemple ma clientèle, c'est seulement dans mon quartier, je vais maintenant, si c'est un produit que je vends, je vais maintenant décider de quitter mon quartier pour aller dans d'autres quartiers pour trouver plus de clients. Si je fais le point et que c'est 20 clients que je touche par mois, je dis attention, comme je veux payer mon principe au lieu de 2 ans, je veux payer en 1 an, je dois passer de 20 clients à 40 à 50 clients. Donc, je dois mettre en place une stratégie. J'opère peut-être seulement dans mon quartier, je vais ajouter encore 2 ou 3 quartiers. Je vais faire de porte en porte, ça dépend de ce que je vends. Et si je dois faire de porte en porte, l'objectif c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires, de passer de 100 000 francs à 300 000 francs, voire 400 000 francs, pour que chaque fois je puisse sortir peut-être, disons, une marge conséquente afin d'acheter mon principe en espace d'1 an. Ça peut aller? Donc ça dépend de l'objectif. Allez-y. Et si j'ai un salaire, pas de revenus de manière à pouvoir augmenter mes capacités, mais si j'ai un salaire de 100 000 francs, si je comprends bien, je peux prétendre acheter le tricycle, par exemple, un salaire de 200 000 francs. D'accord. Si vous avez un salaire, allons sur notre principe 50, 30, 50, 20, 30. Donc, vos dépenses essentielles, ça fait combien? 100 000, 100 000 revenus, 100 000 salaires. Oui, 100 000 salaires. Ok. On enlève 50 pour les dépenses essentielles. Ça fait combien? 50 000. 50%, ça fait 50 000. Donc, il reste combien? Il reste 50 000. Ok. 20% pour l'épargne. Il reste 30 000. Il reste combien? 30 000. 30 000. On a parlé des dépenses qui ne sont pas essentielles, mais participent, mais là, des impayés. Mais là, à ce niveau, je peux diminuer ces dépenses. Je me dis, au lieu d'affecter peut-être 30% à ces dépenses, je vais affecter 20%. Donc ça fait que je fais une épargne de 30 000 francs. L'épargne de 30 000 francs, je peux faire le même calcul. C'est-à-dire, je me dis, avec les 30 000 francs, parce que quand je prends mon épargne,
l'épargne que je fais, le fait de 30 000 francs, je prends mon épargne, je peux me dire, ok, ça va être ça que je veux payer.